Hello la communauté, hello les audacieux, je suis ravie de vous retrouver. Alors je vais vous partager un exercice audio, une séquence neurologique qui va vous permettre d'accéder à au bilan en fait 2020 que vous pouvez faire et à la projection que vous avez besoin de faire pour 2021 en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeante, dans votre business, mais aussi dans votre vie. Et cet exercice va vous permettre de rentrer vraiment en connexion avec vous-même, avec votre intuition, avec votre cœur, en lâchant le mental et en l'espace de moins de 15 minutes, d'accéder aussi à votre projection 2021 pour télécharger vos objectifs, vos nouveaux réflexes avec enthousiasme, avec détermination, comme si c'était déjà là, déjà fait, avec ce sentiment et cette envie, cette certitude. Et vous allez pouvoir répéter et re-répéter cet exercice pour vraiment y accéder plus facilement et faire concourir, je dirais, la vie, vous attirer les situations, les personnes, les circonstances et vous mettre dans l'action massive beaucoup plus facilement. Donc si vous êtes intéressé par cet exercice, répondez-moi en commentaire je veux l'exercice audio ou par mail, répondez-moi et dites-moi je veux cet exercice audio. Super. Alors, pour avancer dans cette vidéo, j'avais envie aussi de vous transmettre mes victoires de l'année 2020 et mes flops, parce que on ne peut pas avoir des grandes victoires sans passer par des flops, en tout cas des expériences qui justement vont nous permettre de grandir et d'avoir ces victoires. En tout cas, ça fait partie des lois naturelles et c'est important de l'intégrer dans sa propre évolution et de se préparer déjà pour 2020 à vivre des expériences qui parfois sont très inconfortables, mais en tout cas qui vont nous faire accéder à ce que l'on souhaite. Et à un moment donné, quand ça nous arrive, c'est juste nécessaire, c'est la vie qui nous l'envoie pour pouvoir passer au next step. Alors, donc moi, j'ai vécu plein de victoires sur l'année 2020 et je remercie la vie. Mon chiffre d'affaires a continué à augmenter malgré cette crise sanitaire, économique et sociale et malgré aussi le repositionnement radical que j'ai œuvré sur toute l'année 2020. Donc j'ai réussi mon repositionnement, j'ai réussi mon changement de cible, j'ai lancé un nouveau site internet, j'ai recruté une nouvelle équipe que j'ai mis en place. J'ai fait plein de transformations. Et mes transformations, bien sûr, ont été aussi beaucoup internes. Je me suis connectée à mon intuition, mon cœur, ce qui m'a permis de prendre des décisions justes, des décisions plus rapides. Je suis sortie de cette année 2020 en étant beaucoup plus apaisée dans le calme, dans la patience. Et j'ai eu énormément de gratitude pour les gens que j'ai rencontrés. J'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont permis de grandir, que ce soit le réseau, que ce soit mes clients, mes clientes, mes prospects. J'ai énormément partagé et grandi avec chacun de près ou de loin et je vous en remercie. Vraiment une activité, une année, je veux dire, pleine d'activités et pleine de victoires. Et à la fois, pour atteindre ça, j'ai aussi vécu des expériences. Et des expériences qui parfois ont été douloureuses. J'ai dû en début d'année me séparer de mon équipe, j'ai re-recruté, je me suis désengagée d'un contrat d'associé, j'ai rencontré du piratage sur toute la partie digitale, j'ai eu des problèmes de règlement également. Toute cette partie argent, en tout cas, m'a touchée. J'ai eu de nombreuses peurs que j'ai dû transformer, transcender, sauter à pieds joints et je l'ai fait. J'ai eu aussi beaucoup de colère par rapport à tout ce que j'ai pu rencontrer. J'ai pleuré, j'ai libéré, j'ai pardonné, j'ai guéri plein de choses qui m'a permis d'avancer. J'ai eu aussi des creux. Ce qui ne m'était pas arrivé autant depuis 7 ans dans ma vie de chef d'entreprise. Et eh bien,
Ces creux ont été nécessaires, m'ont demandé beaucoup de patience, de remise en question, de calme, d'acceptation, et du coup c'est ce qui m'a permis de rebondir et d'engager cette année 2021 très positivement. J'ai aussi personnellement dû avancer et me remettre en question, et c'est génial, ça m'a permis de devenir encore une personne beaucoup plus bienveillante. Donc voilà pour moi mon bilan 2020, et je vous invite à faire le vôtre. Mes objectifs pour 2021 sont très très clairs. J'ai la destination qui est claire. Après le chemin, il va se mettre en place petit à petit, il se dessine, et je laisse aussi la vie m'amener ce qu'elle m'amènera. Je ne sais pas encore, mais j'y vais en tout cas avec une détermination, une certitude, une envie et un désir incroyable où en tout cas je me vois déjà dans ce résultat. Après, je lâche prise, le comment, le rythme, ça ira au rythme auquel ça devra aller. Et si ça y va, c'est génial. Si ça n'y va pas, eh bien, c'est qu'il y aura peut-être des choses à réajuster, et c'est déjà OK d'avance. Donc, je me suis vraiment mis dans cette perception, et cette perception aussi de devoir gérer des expériences comme j'ai pu en gérer en 2020.